Vous êtes meilleur à certaines choses à certains moments qu'à d'autres. Selon comment vous vous sentez intérieurement, vous dégagez différentes qualités et de quantités d'énergie. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast. Mon nom est Fader Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en enveloppe de soi ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Et également auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru. Des lois irréfutables qui vous libèrent de vos peurs, de vos stress et de la procrastination. Bienvenue à l'épisode numéro 36 de FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Dans ce numéro, notre réflexion se base sur le sujet suivant. Notre état intérieur nous impacte. Nous devons chercher sa stabilité. Nous agissons en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Notre énergie peut être à la baisse si nous nous sentons bloqués, stressés, et à la hausse si vos fondamentaux internes comme vos valeurs, vos limites aidantes sont nourris. En réalité, notre être intérieur prend différents types d'énergie. Si vous vous sentez épuisé, fatigué ou en manque d'énergie, cela peut être dû à un besoin d'épanouissement intérieur. Tout ce qui se montre de l'extérieur ont leur source à l'intérieur de soi. Personne ne peut le dire le contraire. De notre intérieur, il en résulte 4 formes d'énergie. Déterminez laquelle de ces 4 formes d'énergie vous manque afin de pouvoir remplir votre réservoir intérieur avec précision, car de lui dépend votre degré d'efficacité. Dans un épisode précédent, j'avais parlé des 4 formes d'énergie existantes chez un individu. Ce sont l'énergie physique, l'énergie émotionnelle, l'énergie mentale, ou qu'on peut appeler l'énergie créatrice, et l'énergie spirituelle. Comprenez bien que ces 4 formes d'énergie dérivent de notre stabilité intérieure. Dans un bon fonctionnement de ces 4, il est difficile d'avoir une vie harmonieuse. Ces énergies sont importantes pour notre développement personnel, la réalisation de vos projets personnels ou professionnels, et pour votre organisation. Les 4 ont besoin d'être en fusion pour que vous ayez une stabilité de vie afin de devenir acteur de votre vie. Il faut toujours faire en sorte qu'ils soient dosés à leur juste niveau. Dans son livre The Power of Habit de Charles Duhigg, il enseigne le concept des habitudes essentielles, habitudes ou disciplines qui créent d'autres habitudes ou disciplines positives en cascade ou en combinaison. Recherchez une ou 2 habitudes ou disciplines essentielles qui peuvent remplir vos 4 réservoirs d'énergie et faites-en une pratique. Un des moyens de garder une énergie positive pour une vie épanouie, c'est de prendre soin et de respecter vos valeurs. Je parle toujours de valeurs, oui, parce que c'est la base de toute stabilité émotionnelle, ce qui permet à votre état intérieur de dégager de bonnes choses. Voici ce que vous pouvez faire pour stabiliser vos 4 énergies. Demandez-vous quel rythme, supplément, régime, exercice, repos ou loisir vous apporte des pics d'énergie en cas de besoin de stabilité d'énergie physique. Et mettez en place des actions. Pour ce qui concerne l'énergie émotionnelle, lorsque vous prenez des décisions difficiles, que vous avez des interactions difficiles ou que vous essayez de résoudre des problèmes difficiles, vous épuisez forcément votre énergie émotionnelle. Basez-vous sur vos valeurs pour faire le point. Une façon de remplir votre réservoir mental est de prendre et de donner. Saisissez de nouvelles informations, perspectives et idées en passant du temps avec d'autres personnes qui vous défient et en apprenant de nouveaux concepts
dans des livres, des podcasts ou des articles. Tournez votre temps en temps d'apprentissage. L'énergie spirituelle est l'énergie qui vous booste quand aucun des trois autres n'a de solution à vous apporter. Vous êtes peut-être un sceptique de l'énergie spirituelle ou vous ne croyez pas du tout. La réalité, c'est qu'il existe autre chose. Cette énergie est l'ultime qui a la réponse à tout. Quand rien ne va plus, alors puisez dans cette énergie. Souvenez-vous que nous avons besoin de ces quatre énergies et que ces quatre énergies soient en parfaite fusion si nous voulons avoir un état intérieur de gagnant. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour développer votre stabilité intérieure. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Parmi les 4 formes d'énergie dont je vous ai parlé, laquelle doit être stabilisée? Qu'allez-vous faire pour en prendre soin? Connaissez-vous vos valeurs? Est-ce que vous en prenez bien soin en ce moment? C'est la fin de cet épisode numéro 36 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Pour vous abonner à mes podcasts et vidéos, cliquez sur le lien s'abonner sur YouTube et activez la cloche pour être alerté. Vous pouvez également cliquer sur le lien que je mets dans la description de cet épisode. Besoin d'en savoir plus sur nos programmes, je vous invite à visiter notre site internet à www.fcelestin.com. C'était Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, des lois irréfutables qui vous libèrent de vos stress, de vos peurs et de la procrastination. Et également co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la haute, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Ma joie est dans votre réussite. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de FC Leadership Podcast. Ciao!